Monsieur le directeur de l'hôpital Saint-Antoine, Jérémy, Monsieur les directeurs départementaux ici présents, Mesdames, Messieurs les directeurs des hôpitaux publics et privés, Mesdames, Messieurs les directeurs des centres de santé, Mesdames, Messieurs les médecins, infirmières, auxiliaires, pharmaciens, les psychologues ici présents, Mesdames, Messieurs les biologistes médicales, Mesdames, Messieurs les agents de santé, Mesdames, Messieurs les membres des associations et organisations de la société civile, Mesdames, Messieurs les membres de la presse, chers parents de ma famille, chers collègues et amis, distingués invités. Pendant que la cité des Zévinaires annonce déjà à travers la floraison de nos arbres le changement de nos verdures, l'arrivée prochaine du nouveau printemps de 2025, un fruit issu des entrailles de notre beau département de la Grenoble a attiré l'attention tant du ministre de la Santé publique, le docteur Sinal que les membres du CPT et du gouvernement de la République pour qu'il mette son jus professionnel au service de la communauté grenobloise. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'humilité, un profond sentiment patriotique, un sens d'engagement continu, un esprit de responsabilité envers la communauté et envers notre pays que je me tiens devant vous comme nouveau directeur départemental sanitaire de la Grenoble. J'en profite aussi pour remercier tous ceux et celles qui m'ont précédé à la DGA, y compris mon prédécesseur, le docteur Angelo Duvalson, pour les services qu'ils ont fournis à la Grenoble. Je veux remercier le Tout-Puissant qui nous a donné l'intelligence et sagesse. Le CPT, le gouvernement et le ministre de la Santé publique, le docteur Sinal Bertrand, ici présent, pour la confiance qu'ils ont placée en moi en me nommant à ce prestigieux poste de responsabilité. C'est une occasion en plus pour nous de continuer à servir le département comme nous avons l'habitude de le faire dans diverses activités professionnelles, sociales et communautaires. Cependant, pour mener à bien nos tâches en tant que directeur départemental de la santé, il nous faudra la collaboration infaillible et effective de tout le personnel de la direction sanitaire de la Grenoble, des hôpitaux et des centres de santé, tant publics que privés. Le ministre de la Santé publique, lors de son discours de salutation au MSPP, en tant que chef d'orchestre de notre système de santé, a bien défini ses grandes priorités, qui sont tout d'abord l'accès aux soins, le financement pour les couches les plus vulnérables, notamment les femmes enceintes et les enfants, et ensuite la prévention et la sensibilisation. Avec une superficie de 1871 km², le département de la Grenoble a une population estimée à 516 447 habitants. La DSGA dispose de 75 médecins et 119 infirmières, dont 6 ont la spécialité des alphas. Avec cette cohorte de professionnels de santé et sous le leadership dynamique du ministre de la Santé publique, en collaboration avec tous nos partenaires, nous allons atteler à la tâche de faire de notre mieux pour
agir sur ces trois axes prioritaires du ministre précédemment cité. Nous ouvrons nos bras et notre cœur à tous les employés et cadres de la direction départementale sanitaire pour collaborer ensemble en vue d'améliorer les indicateurs de santé de notre département et travailler avec toutes les institutions en vue de prodiguer des soins de qualité à tous, indistinctement. Quel que soit le niveau économique, quel que soit le contact avec les amis politiques, tout le monde doit jouer de même qualité de soins dans l'espace public. Je sollicite la solidarité de tous les frères médecins, les consoeurs médecins, les infirmières, les pharmaciens, les biologistes médicaux, les auxiliaires, les travailleurs en santé mentale, les agents et les officiers sanitaires pour que nous puissions réussir ensemble. Ma réussite sera la réussite de nous tous et mon échec éventuel sera aussi le vôtre. Nous avons un pays avec peu de ressources financières, dans le meilleur traitement ou le meilleur des soins que nous pouvons prodiguer à la population, c'est la prévention. La prévention des maladies immunocontrôlables, avec la vaccination, bien sûr. La prévention des maladies vectorielles, la prévention des maladies infectieuses et parasitaires, surtout celles à transmission féco-orale. Pour le deuxième pilier qui englobe la santé maternelle et infantile, nous comptons déjà sur la collaboration de tout le personnel du département, tout en invitant déjà les institutions à mettre un peu plus d'ordre dans leur gestion financière afin d'accomplir certaines petites tâches que le budget national de santé ne couvre pas. Aux soins qui comprend en soi plusieurs composantes, y compris les ressources humaines, les intrants et équipements et les coûts abordables. Nous allons multiplier les postes de rassemblement, les cliniques mobiles dans les zones d'accès difficiles avec le support des agents de santé. Le département de la Grand'Anse a un relief très difficile. De certains endroits, ceux qui causent parfois de terribles accidents de la route où les cas dépassent parfois la capacité du département. Nous voulons travailler de commun accord avec le ministre de la Santé publique, le docteur Sinan Medran, pour que dans les deux extrêmes du département, nous ayons une salle d'urgence équipée et travaillé comme bénévole d'urgence pendant plusieurs années. Les carences sont multiples. Manque de certains spécialistes, carences en intrants et matériels, absence d'énergie propre, même aux heures critiques, dysfonction de l'unique mort public du département, besoin d'aménagement et d'assainissement. Trop souvent, le personnel est obligé de référer des patients vers le département du Sud pour des opérations ou des cas qui auraient pu être traités à Jérusalem si nous avions eu toutes les spécialités nécessaires. Très bientôt, nous allons commencer à travailler avec les responsables des institutions pour élaborer un diagnostic de l'état sanitaire du département en vue d'établir nos objectifs pour la direction sanitaire de la Grand'Anse, d'identifier nos ressources, nos manques, nos forces et nos faiblesses pour être en adéquation avec les priorités du ministère de la Santé publique. Nous sommes ouverts à collaborer avec tous les fils et les filles de la Grand'Anse d'ici et d'ailleurs pour la santé
de nos frères et sœurs. Vos conseils seront les bienvenus. Nous voulons ainsi instituer à la DSGA et ainsi dans les hôpitaux une boîte à suggestions pour que les membres de la société et les organisations puissent nous aider à monitorer la marche des services. Nous avons organisé des rencontres mensuelles avec les responsables d'institutions pour mieux gérer ensemble les problèmes et retrouver les solutions appropriées. Les rapports épidémiologiques des institutions, les rapports financiers et les rapports sur le mouvement et l'affectation du personnel seront très utiles pour notre travail. Si reste cochon, pas qu'à cochon, si casse rien, pas qu'à jeter la terre. Je vous promets d'être un directeur mobile, dynamique, comme toujours, et non bureaucratique, avec une approche de leader et non de chef ou de gros, mais qui va travailler sans complaisance, surtout sans corruption. Nous remercions tous nos collègues professionnels qui là, ensemble médecins à travers le département. Moi, je connais, je compte sur moi, mais je compte sur vous. Nous remercions ensemble des corps et filières de déplacement. Nous remercions les amis qui sont à Port-au-Prince, qui sont au CAI, les amis qui sont au Corail, Chambellan et plusieurs autres communes. Moi, je vous remercie. Nous mettons compter sur vous.